Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi 22 mai 2026. À moins de 48 heures de son investiture, Romiad Wadaï reçoit la bénédiction du collège d'imams réunis au sein de la fondation Maleh Hossou. Vous allez le voir, des prières ont été dites ce vendredi afin que la cérémonie d'investiture se déroule dans de très bonnes conditions. La séance de prière est placée sous le signe de la paix. On en parle dans un instant. On parlera également de la sortie officielle des élèves greffiers de la deuxième promotion de l'école de formation des professions judiciaires. 99 au total. Ils ont reçu leur diplôme ce vendredi à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice et de la Législation. C'est l'aboutissement d'un peu moins de 2 ans de formation théorique et pratique. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de lancement de la formation des instructeurs de karaté niveau C et D. Initiative de la Fédération béninoise de karaté et disciplines associées en collaboration avec la direction du sport et de la formation sportive. Pendant plusieurs jours, 30 encadreurs techniques, dont 4 femmes, seront outillés. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Après l'élection présidentielle, place aux initiatives de reconnaissance à Dieu à travers une séance de prière. La Fondation Maleh Hossou rend grâce à Allah pour le déroulement du processus électoral dans un climat de paix. Elle formule par la même occasion des vœux pour les prochaines étapes. À quelques jours de la cérémonie d'investiture du président Romiad Wadaï, les responsables de la Fondation se sont mobilisés pour implorer la clémence divine afin que la cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions et surtout pour une parfaite réussite de son mandat. On fait le point avec Teddy Goudalo. Des fidèles musulmans en pleine prière pour exprimer leur gratitude à Allah à la suite du déroulement des dernières élections générales. Initiée par la Fondation Maleh Hossou, la séance de prière est placée sous le signe de la paix et la reconnaissance. C'est dans cette mosquée que nous avons prié pour demander à ce que les élections se déroulent dans les meilleures conditions, sans violence. Cela s'est très bien passé. Si nous sommes réunis dans cette mosquée aujourd'hui pour descendre le Coran, lire le Coran en entier, pour remercier Dieu et pour demander la grâce, la protection, la santé, la longévité pour le président Patrice Talon, vraiment il n'a pas démérité. Au-delà des prières de remerciement, les participants ont également formulé des vœux pour la prochaine étape de la vie institutionnelle du pays. Au cœur des invocations, la stabilité nationale, la cohésion sociale et le bon déroulement de la cérémonie d'investiture prévue pour le dimanche 24 mai 2026. Nous te confions désormais le président Eli Romiad Kossi Mboueke Wadani. Fais descendre sur lui ta lumière, ta sagesse et ta miséricorde. Ô Allah, alors qu'il s'apprête à prêter serment devant la nation et devant l'histoire, accorde-lui un cœur sincère, une conscience droite et une intelligence éclairée pour gouverner avec justice, humilité et responsabilité. Pour les initiateurs, ce moment se veut aussi un appel à la préservation des valeurs de paix, d'unité et de vivre ensemble. La paix, l'unité et le vivre ensemble restent le vœu de la Fondation Maleh Hossou, mais au-delà de la séance de prière, c'est le moment pour la communauté islamique de rappeler les actions fortes menées en faveur des musulmans sous le régime du président Patrice Talon. La réforme dans l'organisation du Hajj et bien d'autres actions sont saluées par les leaders de la religion musulmane. En 2016, Patrice Talon est celui qui a sorti le bureau de l'Union islamique du Bénin du gouffre dans lequel elle était plongée. Voici quelques témoignages au micro de Teddy Goudalo. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2016, le bureau de l'Union islamique du Bénin était au bord du gouffre. On était dans l'incompréhension, dans des problèmes. Alors, il nous a réunis et depuis lors, l'Union islamique du Bénin n'a plus de problème. Pour la première fois dans l'histoire de la communauté musulmane,
les imams ont été décorés. C'est-à-dire ont été décorés par l'État béninois. Ça ne s'est jamais passé. Dans le pèlerinage à la Mecque, il a réorganisé ce pilier-là pour nous et il a mis beaucoup de facilité, alors qu'avant, on avait des difficultés à faire ce pèlerinage, mais aujourd'hui, tout se passe, c'est-à-dire comment on l'avait rêvé. Les démarches administratives qu'il faut faire au Bénin avant d'aller à la Mecque, le président Talon a donné des instructions pour que l'administration soit rapprochée des pèlerins. La DI va au nord, va partout pour aller enrôler les pèlerins pour leur faire le passeport. Ce n'est plus les pèlerins qui viennent à Cotonou, du nord à Cotonou. C'est la DI qui se déplace. Une chose que nous n'avons jamais connue. En Arabie Saoudite, aujourd'hui, nous sommes respectés, alors que hier, les autorités saoudiennes nous disaient merde. Et c'est pour la première fois que nous constatons que le chef de l'État, pendant le Ramadan et même en dehors du Ramadan, a acheminé, a fait bénéficier des vivres entiers, des camions entiers à tous les musulmans, pas seulement à Porto-Novo ou à Cotonou, dans les 12 départements du Bénin. Toujours dans l'actualité, le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detienou, a présidé ce vendredi la cérémonie de sortie officielle et de remise de diplôme à 99 élèves greffiers. L'événement sanctionne leur formation théorique et pratique qui a débuté il y a un peu moins de 2 ans. Ils franchissent ainsi une nouvelle étape de leur parcours professionnel qui les rend aptes à servir dans les tribunaux. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes du ministère. Reportage. Après un peu plus de 12 mois de formation théorique à l'école de formation des professions judiciaires EFPJ, suivie d'une immersion spéciale dans les services du ministère de la Justice, 99 élèves greffiers sur les 100 initialement recrutés ont suffisamment pris la mesure de leur rôle. Au moment d'entrer de plein pied dans la fonction, ils reçoivent leur certificat d'aptitude à la profession de greffier. Des parchemins qui donnent aujourd'hui un nom à des années de sacrifice. Mais au-delà des connaissances et compétences acquises, cette formation nous a transmis des valeurs essentielles. Le sens de la solidarité, le sens du devoir, de l'intégrité, de la discipline et du respect scrupuleux de l'éthique judiciaire. Des vertus qui constituent indubitablement le socle de leur engagement au service de la nation. À la lumière des différentes interventions, ils intègrent désormais pleinement l'importance de leur rôle dans le dispositif judiciaire béninois. L'édifice d'une justice crédible repose sur la compétence de tous ces acteurs, quels qu'ils soient, et le greffier apparaît comme une pierre angulaire de cet édifice. Sans greffier, point de trace. Sans trace, point de justice, répète-t-on souvent dans le monde judiciaire. La mission essentielle qui a porté cette promotion spéciale, c'est de renforcer le système judiciaire en compétences appropriées pour atteindre les objectifs qui sont aujourd'hui les objectifs de réforme et de modernisation de la justice. Désormais munis de leurs attributs, ces 99 élèves greffiers de la 2e promotion de l'école de formation des professions judiciaires prêteront serment au plus tard vendredi prochain. On parle santé à présent avec le lancement de la grande campagne de promotion et d'expérimentation d'analgésie péridurale obstétricale portée par la 25e promotion des médecins anesthésistes réanimateurs. L'initiative vise à vulgariser cette technique d'accouchement sans douleur et à améliorer la prise en charge des femmes enceintes. La campagne a été lancée ce jeudi au centre hospitalier universitaire Mère Enfant Lagune de Cotonou pour une durée d'une semaine. Cette première phase va se dérouler dans 5 hôpitaux du Bénin avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. Explication Ingrid Der.
Rendre l'accouchement plus sûr, confortable et moins douloureux aux femmes. C'est l'objectif de la campagne de vulgarisation de l'analgésie péridurale obstétricale portée par la 25e promotion des médecins anesthésistes réanimateurs. Un combat noble soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et de nombreux autres partenaires. L'analgésie péridurale obstétricale n'est ni un geste anodin, ni un geste obligatoire. Il s'agit d'une option, un choix éclairé, un outil de confort et de sécurité. Elle permet d'accompagner la femme dans l'un des moments les plus intenses de sa vie, en respectant son rythme, ses besoins et son autonomie. Pour les partenaires techniques et financiers, accompagner le ministère de la Santé dans cette démarche n'est pas qu'un appui technique, c'est un investissement dans l'avenir. Je tiens particulièrement à saluer le dévouement du corps médical, des sages-femmes et des anesthésistes réanimateurs qui ont rendu cette opération possible. Pour sa phase pilote, ce projet novateur déploie ses actions dans 5 structures sanitaires majeures. Le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Lagune, le centre hospitalier universitaire départemental de Ouémé-Plateau, le centre hospitalier universitaire départemental de Mono, le centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi et l'hôpital de zone de Ouida. J'invite donc les professionnels de santé à être les ambassadeurs de cette réforme en rassurant les patientes, en promouvant l'éthique médicale et en garantissant les soins de qualité. Pointillé de témoignages, la cérémonie de lancement de cette campagne s'est clôturée par une séance de sensibilisation et une démonstration pratique de la technique de l'analgésie péridurale obstétricale au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Lagune. Autre volet de l'actualité dans cette édition, à travers des actions concrètes, la CEDEAO renforce son accompagnement à ses États membres dans les questions d'assainissement et de protection du cadre de vie. Et vous allez le voir, au Bénin, l'organisation sous-régionale a mis à la disposition du gouvernement un important lot de matériel composé de tricycles, brouettes, de râteaux et de pelles destinés aux opérations de salubrité et de gestion des déchets. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée ce mercredi à la base logistique de la SGDS, c'est à Akpakpa, à Cotonou, en présence des autorités gouvernementales et des responsables de la CEDEAO. Reportage. Bien alignés sous le regard des autorités, ces équipements symbolisent un nouvel appui de la CEDEAO aux efforts d'assainissement au Bénin. 20 tricycles, des brouettes, des râteaux et des pelles, désormais mis à la disposition du gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. José Didier Tonato reçoit ici les clés des mains du représentant résident de la CEDEAO qui les transmet à son tour au directeur général de la SGDS. Pour la SGDS, cette cérémonie est un encouragement à poursuivre les efforts engagés pour accompagner la vision du gouvernement en faveur d'un Bénin plus propre, plus sain et plus durable. Cet appui vient renforcer les capacités d'intervention des équipes de la SGDS sur le terrain dans les opérations de collecte, d'assainissement et d'entretien du cadre de vie. À travers ce geste, la CEDEAO entend accompagner les politiques publiques de salubrité et améliorer concrètement les conditions de vie des populations. Ces équipements sont modestes, oui, mais significatifs et visent à renforcer les capacités opérationnelles des services de salubrité et à soutenir les efforts du gouvernement, mais aussi des collectivités locales dans la ville, dans la promotion d'un environnement propre, durable et résilient. En vous remerciant au nom du ministère du Cadre de vie et des Transports, au nom de toute la communauté qui travaille dans le secteur du cadre de vie et en particulier de la SGDS qui va bénéficier directement de ce don symbolique mais ô combien utile, je voudrais souhaiter que ici, tout le monde prenne la mesure de la nécessité de continuer les efforts. En tout cas, à leur nom, moi, je prends l'engagement que la salubrité et la gestion des déchets est au-dessus de la construction des infrastructures. Un soutien matériel qui vient ainsi renforcer les efforts de préservation d'un cadre de vie plus sain pour les populations.
Dans la suite de cette édition, on va prendre la direction du marché d'Antokpa avec Wouliat Sanoussi qui nous y conduit. Vous allez voir comment les commerçantes et les commerçants préparent le déménagement annoncé par le gouvernement. C'est une opération majeure pilotée par l'Agence nationale de gestion des marchés pour moderniser et décongestionner le centre-ville de Cotonou. Les commerçants sont progressivement transférés vers de nouveaux pôles commerciaux. Le pôle commercial général Mathieu Kérékou ici à Cotonou et le pôle agroalimentaire de Grand Nokoué situé à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors, les usagers du marché d'Antokpa sont-ils prêts? Voici le constat que nous avons fait pour vous. Sur les lèvres de la plupart des commerçants rencontrés à Dantokpa, c'est le même langage au sujet de la délocalisation du plus grand marché du Bénin. Car, même si ces derniers s'y préparent, la majorité attend de trouver de place à Tokpa Yoyo, à Tokpa Daro ou ailleurs. Avant, ils ont dit, ils ont reporté la chose. Jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle. Si on pouvait nous donner des nouvelles vite là, pour qu'on s'apprête à aller là-bas là, moi ça ne me dérange pas, je suis prêt. Au déménagement de et do resin mi ando dagbe mi ton jendo to gande. Fibi ni me boji acho e jendo to gande. Mais mi me dele mon temea. Que ce soit au niveau des vendeuses de boissons, de pagnes, de bijoux ou d'autres articles, le même problème de place se pose. Selon les dires, des places auraient été attribuées à des personnes nouvelles au détriment des anciennes qui sont dans le marché depuis des décennies. On a 40 ans le Tokpa. On a mon coachia. Mais il y a un j'aime. Boy donne nous pour nous bifouiller pour. Kaka des fidion. Mino bleu donne les bime quoi. Mina no po. Nde ba mi di ojene. Ewe na hunle mi bolo. Po ge mina no. Mi no vovo ntina ya. Impuissants face à la situation, les commerçants s'en remettent au gouvernement qui a décidé de la délocalisation du marché d'Antokpa. On ne peut pas s'opposer au gouvernement. Quand on nous dit de partir, nous allons partir. Si on nous trouve une place fixe, mais jusque-là, on n'a encore rien entendu de la part du gouvernement ou bien de la part de la NAGEM qui, entre-temps, a suspendu le processus. Donc, on attend de voir quand est-ce qu'on va commencer par déménager. Dans l'attente d'une prompte réaction des autorités, les commerçants de Dantokpa se préparent tant bien que mal à rejoindre leur nouvelle destination. Dans le reste de l'actualité à présent, comme vous pouvez le voir sur ces images, à quelques jours de la fête de la Tabaski, les marchés de vente de moutons commencent progressivement à s'animer dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais cette année, vendeurs et acheteurs semblent ne pas vivre la même réalité. Si les commerçants parlent de prix relativement abordables comparativement à l'année dernière, certains clients, eux, dénoncent encore la cherté des bêtes sur le site de vente de moutons à Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. L'affluence reste timide malgré l'approche de la fête de la Tabaski prévue pour le mercredi 27 mai 2026 dans quelques jours donc. Sport, pour finir, la Fédération béninoise de karaté et disciplines associées en collaboration avec la direction du sport et de la formation sportive organise depuis jeudi dernier une formation des instructeurs de karaté niveau C et D. Vous allez le voir, elle réunit au hall des arts, loisirs et sports à Cotonou 30 encadreurs techniques, dont 4 femmes qui seront outillées durant plusieurs jours par l'expert béninois Pierre-Monique Adjanoron. Voici les précisions sur le lancement de cette formation. Sur le tatami, Charstine Kodo, athlète pratiquante de karaté ceinture noire deuxième dan. Aujourd'hui vêtue de sa tunique de coach, elle est en passe de franchir un nouveau cap dans l'univers des arts martiaux. Elle fait partie du groupe des 30 candidats sélectionnés pour suivre la formation des instructeurs de karaté niveau C&D.
Une session de haut niveau qui est désormais effective après plusieurs années d'attente. C'est la première fois pour moi de pouvoir assister à une telle formation du genre. J'en ai toujours rêvé et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir participer à cela. Et un grand merci à eux. Et je dis aussi un merci à notre fédération qui a pensé à nous les dames. Durant 5 jours de formation, ces différents encadreurs seront essentiellement outillés sur le fonctionnement institutionnel sportif et la méthodologie d'enseignement. Un contenu diversifié qui va favoriser la mise en place d'un projet axé sur la performance pour un accompagnement plus structuré des athlètes. L'objectif est de renforcer les compétences techniques pour le rayonnement national et international du karaté béninois. Il faut voir gérer quel est le rapport en tant qu'un licencié avec sa fédération, son club, le ministère, des organes déconcentrés, donc la Ligue ou bien les départements. Et maintenant, apprendre à gérer un groupe, apprendre à piloter et concevoir vraiment un système d'entraînement pour du haut niveau. Cette session sera également une opportunité pour les participants d'en savoir un peu plus sur la pédagogie autour de l'enfant, de l'handicap et des athlètes de haut niveau. Des notions essentielles pour un instructeur de karaté. L'objectif est clair. Au niveau du ministère des Sports, c'est de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de formateurs pour pouvoir aller à la base, aller former nos enfants. C'est le seul moyen aujourd'hui. C'est cette voie qu'on peut prendre pour pouvoir exceller. Et comme le Bénin est sur la voie de l'excellence, bienvenue au club, messieurs. Nous attendons des résultats. À l'issue de cette session de formation niveau C&D, les différents participants seront gratifiés des attestations selon leur grade respectif. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 22 mai 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Okwameta, c'est à Kétou. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On va se retrouver demain samedi quand il va sonner 19h30 au Bénin. Bonsoir chez vous.